Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo de la deuxième édition de ce que YouTube ou de ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. La première version vous avez plutôt bien plu, donc je vous mettrai le lien en petite annotation ici et également dans la barre d'infos. Donc en gros le concept c'est je regarde énormément de vidéos sur YouTube. Les youtubeuses présentent énormément de produits, du coup à force on a envie nous aussi de les acheter, comme quand je pense que moi je vous présente des produits. Du coup c'est quand même des produits qui sont relativement connus, qu'on a beaucoup entendu parler sur YouTube et donc que j'ai acheté. Et donc aujourd'hui je reviens vous donner mon avis après plusieurs temps d'utilisation de ces produits, savoir si au final ça valait le coup, est-ce que j'en suis contente ou pas. Donc on commence tout de suite. Alors premièrement je vais vous parler d'un mascara qui est juste super connu en fait sur la YouTube sphère. Donc c'est le mascara de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex. Donc là je l'ai en version miniature puisque je l'avais eu tout simplement dans ce petit coffret-ci. Donc qu'est-ce que je pense de ce mascara? Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc il a une brosse qui se présente comme ceci, une brosse qui est quand même assez grosse en poil. Donc en soi c'est un très bon mascara qui fait des cils très bien. Moi après ce qui me dérange c'est que c'est un mascara qui coûte, si je me trompe pas, environ 23 €. Et clairement en fait j'arrive à retrouver l'effet de ce mascara-ci avec un autre mascara que je peux payer 10 €. Donc oui je suis d'accord, ce mascara est très bien, il me fait des cils très jolis, très déployés. Énormément de longueur, de volume. Quand je le mets tout le monde me dit oh, mais t'as mis des faux cils, t'as fait une extension de cils. Non pas du tout. C'est vrai que j'ai remarqué que récemment on m'a énormément fait de compliments par rapport à mes cils depuis que je mettais ce mascara-ci. Mais clairement moi je me vois pas mettre 23 € dans un mascara qui va me durer peut-être quoi, un mois. Je trouve ça juste exorbitant comme prix. Moi je vais aller acheter mon mascara bourgeois à 10 € et il va me faire quasiment le même effet. Donc si je le retrouve en miniature dans un coffret ou quoi que ce soit, je vais être super contente de l'avoir parce que c'est un bon mascara. Mais c'est hors de question d'acheter un mascara à ce prix là. Enfin voilà, personnellement je mets pas ce prix là dans un mascara. Il est bien mais je comprends pas non plus quand même l'engouement total qu'on a fait autour de ce produit-ci. Donc voilà, par exemple on n'a pas fait l'engouement autour du mascara bourgeois qui fait le même effet. En parlant de mascara, je voulais vous parler de ce mascara-ci parce que pendant un moment on en a entendu énormément parler parce qu'il y avait des youtubeuses qui faisaient une genre de campagne en fait sur ce mascara-ci. Donc c'est le mascara de chez Maybelline, le Fossil Push-Up Drama. Donc il y avait notamment Chloé B, Luffy, après je me souviens plus. Et donc du coup je me suis dit ouais je vais l'acheter et tout, donc voilà. Parce qu'en général j'aime beaucoup les mascaras Maybelline. Donc c'est déjà une brosse en picot. Je suis pas trop fan à la base des brosses en picot hein. Et en fait celui-là je sais pas pourquoi j'arrive vraiment pas à accrocher avec. Alors oui il fait beaucoup de longueur. Mais alors il fait des paquets de fous. C'est à dire qu'il a tendance vous savez à, au lieu de bien séparer vos cils, à en fait les coller entre eux et du coup à faire vraiment quelque chose de très épais, genre style pâte d'araignée. Et en fait c'est vraiment ça qui me dérange, c'est que autant avec certains mascaras ça fait ça, mais après j'arrive vraiment à le travailler et à enlever cet effet. Là j'arrive vraiment pas à travailler ce mascara, donc je sais pas si c'est moi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Mais n'hésitez pas vous à me dire du coup ce que vous en pensez. Mais moi du coup je l'ai utilisé pendant une semaine mais je l'utilise plus du tout maintenant. Ouais, je sais pas, je vais essayer de le retester mais vraiment j'accroche pas du tout. Donc voilà, je sais pas si c'est moi ou pas, mais n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez testé, ça m'intéresse vraiment. La dernière fois je vais vous parler des brumes donc Victoria's Secret, donc celle que vous voyez juste derrière. Mais là je voulais vous parler d'une autre brume Victoria's Secret qui est un peu différente. Donc c'est celle-ci en fait, c'est la brume noire tease, donc brume parfumée pour le corps en 125 ml. Et en fait je voulais vous parler de celle-ci parce que je trouve qu'elle est vraiment différente en fait. J'ai l'impression qu'elle tient beaucoup mieux. Bon elle est vraiment très connue, enfin surtout le parfum. Et j'ai vraiment un réel coup de cœur sur cette brume. Donc honnêtement si je vous voulais acheter une brume chez Victoria's Secret, je vous conseille réellement celle-ci, j'en avais entendu énormément parler.
Et je comprends vraiment l'engouement pour cette brume parce que déjà elles sont juste une odeur de dingue. Vraiment une odeur, vous savez, un peu sensuelle, un peu forte, mais moi j'aime vraiment ce genre d'odeur. Voilà, enfin, en plus je trouve que l'odeur tient vraiment quand même assez bien pour une brume. Donc vraiment je comprends totalement l'engouement autour de cette brume. J'ai trop hâte, j'ai trop envie en fait de tester le parfum. Mais vraiment celui-ci je voulais vraiment vous en parler parce que ça vaut vraiment le détour. Ensuite je voulais vous parler d'une gamme de shampoings et après-shampoings que Sana avait présenté dans une de ses vidéos. Donc ni une ni deux, 2 jours après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été l'acheter. Donc c'est de la marque Nature et Moi. Donc moi j'ai pris à l'extrait, non, oui, à l'amande douce, donc pour les cheveux normaux, donc le shampoing et l'après-shampoing. Donc on a quand même des grands formats. Et en fait c'est quand même 96% d'origine naturelle, donc sans sulfate, sans silicone ni parabènes et non testé sur les animaux et fabriqué en France. Donc déjà j'étais plutôt contente de pouvoir utiliser des produits beaucoup plus naturels et beaucoup plus bio, même si c'est pas à 100% d'origine naturelle. Et franchement je suis pas du tout déçue d'avoir été acheter ces shampoings après la vidéo de Sana parce qu'elle avait raison. C'est vraiment des shampoings qui sont au top. On n'entend pas énormément parler sur YouTube et vraiment je vous les conseille parce qu'ils sont juste top. Enfin vraiment moi grâce à ça j'ai pu espacer mes shampoings. J'ai trouvé que mes cheveux étaient beaucoup plus beaux. L'après-shampoing est super bien, il démêle au top. Et vous avez vraiment de nombreuses gammes. D'ailleurs j'en avais parlé dans ma routine capillaire. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Donc vraiment... En plus ça coûte pas très cher, donc voilà, vraiment testez-les parce que c'est vraiment des produits qui sont super bien. Voilà les filles, et bien la vidéo est déjà finie parce que je voulais pas vous présenter trop de produits. Pourquoi pas faire une 3e édition. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît. En tout cas j'attends vos retours par rapport aux produits que j'ai moi présentés, savoir si vous avez le même avis que moi, si vous les aimez, etc. Je trouve ça toujours super intéressant de voir les différents avis. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire à me mettre un peu vos idées de vidéos, etc. J'ai très envie de faire des vidéos un peu, comment dire, qui changent, un peu plus scénarisées, un peu humour, etc. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à liker et à me dire si ça vous plairait ce genre de vidéos sur ma chaîne. J'ai un peu envie de me diversifier. Pas rester que dans le make-up, etc. Même si c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais voilà, vraiment de proposer quelque chose de plus diversifié qui pourra plaire à une majorité. Et j'ai très envie de changer en fait le nom de ma chaîne justement. Donc n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez. Et également vos idées, pourquoi pas, pour changer le nom de ma chaîne. Donc j'attends vraiment tous vos avis en commentaire. J'adore vous lire, c'est vraiment un réel plaisir. On est de plus en plus sur la chaîne, donc je vous remercie énormément. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça fait toujours plaisir, puis vous pouvez suivre du coup toutes mes vidéos. Nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous.